Place Navigo aux éditions Hachette. Et on continue justement notre belle balade en Île-de-France avec la suite de notre série consacrée à l'art déco à Boulogne-Billancourt. Les habitations des années 30 à découvrir à travers la ville, seul ou en groupe. Nous retrouvons notre guide aujourd'hui dans le Boulogne très chic, celui des hôtels particuliers et des ateliers d'artistes. Bruno Lopez, Emmanuel Tixier et Julien Fagot. À Boulogne, les années 30 sont effervescentes. Les industries nouvelles s'y installent, qui quêtent des terrains moins chers. Les riches se mettent au vert, les artistes explorent de nouvelles frontières. Pour concevoir maisons et ateliers à la page, tout cet aéropage fait appel à l'avant-garde de l'architecture. Le Corbusier ici, Malestévince, Pierre Patou, mais ce n'est pas tout. Quand on est aventureux, très moderne, on s'adresse à une belle signature de l'architecture. Le Corbusier est à ses débuts, par exemple, ou Patou, ils sont tous comme ça à mettre en avant leur art, puis à le tester en fait. Cette richesse patrimoniale, Emmanuel Bréon souhaite la faire partager. Fondateur du musée des années 30, c'est le boss, le chef, le singe, le grand Manitou. Et son idée, créer tout un parcours de visite art déco avec une trentaine de lieux. Ce qui pourrait être art déco dans cette maison, c'est son côté un peu paquebot, hein, que Pierre Patou ayant été l'architecte du Normandie. On voit que les grandes baies, ce toit terrasse est une sorte de bastingage pour regarder l'océan. Une des haltes les plus connues, c'est cet immeuble que signe Georges-Henri Pingusson en 1936. Nous sommes rue d'Enfer Rochereau, à l'orée du bois de Boulogne. De style paquebot avec des hublots. Une façade lisse, quasi nue, comme pour cet ensemble exceptionnel, Malestévince, Le Corbusier, Fischer. Le Corbusier ici va, pour la première fois, avant qu'il ne l'énonce, utiliser les 5 points pour l'architecture. Un toit terrasse, une maison sur pilotis, le plan libre, c'est-à-dire une grande dalle de béton qui est coulée et donc on peut installer comme on le souhaite les cloisons à l'intérieur, la façade lisse sans décor, la fenêtre bandeau qui attrape la lumière à toutes les heures de la journée. On reproche à Le Corbusier de faire des machines à habiter. Lui-même reproche à son concurrent Malestévince de trop décorer. Ce ne sont pas que des batailles de chapelle. Ces débats interrogent l'urbanisme encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour une maison particulière, la fameuse fenêtre bandeau, fera la désespérance des grands ensembles, je trouve, de banlieue, puisque cette fenêtre bandeau devient très très ennuyeuse quand elle évolue sur 300 mètres de long. Notre balade se termine dans le quartier du Parc des Princes. Là, on est chez les riches, avec des maisons ateliers sublimes qui valent aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Le plaisir de la découverte, lui, est gratuit. Voilà, le 19-20 continue avec le journal de la